aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, c'est un haul friperie brocante, voilà. Un petit peu mes derniers achats sur les 2 mois qui viennent de se passer. J'ai acheté pas mal de choses parce que, vous le savez sûrement si vous me suivez sur YouTube, j'ai emménagé dans un nouvel appartement et du coup bah évidemment j'ai envie de refaire un petit peu la déco, d'aménager ma chambre et d'ajouter des trucs dans cette coloc et du coup j'ai fait quelques achats, il y a une partie déco, il y a une partie fringues, je vous montre tout ça, c'est parti. Alors on va commencer par la partie déco, je ne suis pas du tout dans l'ordre chronologique parce que je ne sais plus trop comment j'ai fait les choses, mais dans cette chambre en fait j'avais déjà pas mal de meubles avant d'emménager, donc j'avais la garde-robe que j'ai récupérée de la fille d'avant. J'avais le bureau que j'ai acheté grâce à Facebook. Voilà, j'ai emménagé, je l'avais déjà. Le lit, je l'ai acheté chez Ikea, blablabla. Et ensuite, il me fallait encore un petit meuble pour pouvoir mettre en fait mes pantalons et mes shorts. Voilà, il me manque de place et j'ai besoin d'une garde-robe un petit peu plus grande. Du coup, il me fallait un petit meuble. J'en ai trouvé un exactement celui que je voulais sur Ikea, sauf que je suis pas spécialement pour, je suis même pas pour Ikea et il était à 80 € mais c'était exactement ce que je voulais et clairement Ikea c'est la facilité. Une fois je me suis trimballée chez Truc.com. Truc.com c'est un magasin, un peu une brocante mais bref toujours au même endroit et toujours ouvert par le dimanche et il y en a un pas très loin de chez moi. Donc là-bas il y a des meubles, il y a des lits, il y a des divans, il y a des cadres, il y a des miroirs, il y a plein de choses. Chez Truc.com c'est vraiment génial. Et en fait je me baladais et j'ai trouvé exactement le meuble que je voulais. C'est le meuble Hermès, je suis plus sûre. Bref, voilà donc le petit meuble que je voulais. Donc du coup dedans je peux y ranger mes affaires. Ce qui fait que ma chambre est maintenant sans carton, elle est bien rangée, j'ai encore un petit peu besoin de rangement, mais franchement je m'en sors. Ce petit meuble est parfait, il est en blanc, donc il va bien dans ma chambre, ça va avec tout. Et du coup, je me suis dit qu'au-dessus de ce petit meuble je l'ai eu pour 39 € et chez Ikea il coûtait 80 € je pense. Pour aller au-dessus de ce petit meuble, je me suis dit que j'allais mettre un miroir. J'ai envie d'un vieux miroir, clairement influencé par la sphère Instagram. J'avais envie d'un miroir doré qui fasse vieux, un petit peu usé, mais pas trop. Et j'ai trouvé exactement le miroir que je voulais chez Troc.com, de nouveau. Je l'ai trouvé pour 50 €. Il est un petit peu abîmé, mais pas trop. Il a quelques petites taches sur le miroir, mais franchement ça va, je me vois très bien dedans. Je sais faire des selfies miroirs, tout va bien. Et donc voilà, j'ai trouvé ce miroir, j'en suis trop fan. Je ne sais pas encore si je vais le mettre plus haut, le suspendre au-dessus de ce petit meuble ou bien si je vais le laisser vraiment contre le mur et sur ce meuble, mais en tout cas j'aime trop le résultat. Avant ou après ça, je sais plus, j'ai acheté aussi un vase. J'ai l'intention d'avoir des fleurs. Alors pour le moment personne ne m'offre des fleurs, mais je travaille là-dessus. Oui, j'harcèle des gens pour qu'ils m'offrent des fleurs, tout va bien. Donc j'ai acheté ce vase dans l'idée de le mettre en fait devant le miroir dont je vous ai parlé et voilà, d'avoir une jolie présentation, d'avoir une jolie chambre. C'est marrant parce que c'est vraiment le vase que tu retrouvais chez ta grand-mère et maintenant c'est le genre de truc que j'adore. Je l'ai trouvé à 1,50 € je pense chez Les Petits Riens. Les Petits Riens en fait c'est un magasin de seconde main, c'est principalement des vêtements. Mais dans certains magasins, donc il y en a énormément à Bruxelles, on peut retrouver par exemple des affaires pour faire du tricot, on peut retrouver un endroit livre, et alors dans Les Petits Riens à la centrale, donc à XL, il y a carrément toute une partie brocante où il y a des meubles, où il y a de tout objet, et donc il y a notamment des vases que j'ai trouvés là. Je me parlais qu'on pouvait trouver des vases là-bas, mais on peut aussi trouver le prochain objet que j'ai en main. En fait, à la base, je voulais un... Non, je remets les choses correctement. J'ai vécu 6 ans en Côte où à chaque fois, soit j'avais pas de four, soit j'avais un petit four de merde, celui qui soit crame, soit ne cuit pas. Donc je faisais rien au four, j'étais triste parce que j'adore cuire au four mes repas, surtout en hiver. Et je suis arrivée à la coloc ici et il y a un four, donc trop contente. Sauf qu'on n'a pas de moule pour mettre dans le four, donc on n'a pas de moule à cake quoi. Donc mon objectif quand je fais les brocantes, etc., c'est de trouver un moule à cake. Et j'ai trouvé un moule à cake en forme de poisson. Alors évidemment je suis tombée dessus, j'étais en amour parce que je trouvais ça trop cool. Et donc j'ai acheté mon moule à cake en forme de poisson. Alors ma mère plus tard m'a dit, Lydie en fait c'est pour faire des terrines de poisson, ce qui est totalement logique. Mais donc voilà, j'ai acheté ce moule dans l'idée de faire des cakes dedans. J'ai essayé de faire un cake, sauf qu'en fait je l'ai complètement foiré. Enfin le cake était bon, mais le truc c'est qu'avec toutes les petites écailles, c'est hyper dur de le débouler. Et aussi j'avais pas mis de beurre, ce qui n'était pas du tout. Du coup le premier cake que j'ai fait dedans est complètement foiré, mais je vais réessayer et j'espère avoir une jolie forme de poisson par après. Ce moule m'a clairement
pas coûté grand chose, entre 5 € et 1 €, un truc pareil. Voilà, vraiment, je suis trop contente. Il est vraiment pas pratique. Aussi à laver, c'est vraiment une chierie à nettoyer parce que bah, y a toutes les écailles quoi. Mais il est cool. Ensuite, pour ce qui est de la déco, vous voyez derrière moi, j'ai ma grande étagère murale. Je l'adore. Par contre, super vite, ça peut faire très fort bordel parce que tout est visible. Du coup, j'avais acheté il y a déjà un moment des paniers en osier pour pouvoir mettre mes affaires dedans. Mais j'ai encore besoin de rangement et du coup, j'ai acheté la petite valise qui est ici. Petite valise en osier que j'ai trouvée pour 5 € ou 10 € chez troc.com, je ne sais plus. Voilà, où en fait dedans je mets juste tous les brols qu'il faut que je range, typiquement les trucs que tu mets sur ta table de nuit là, ou sur ton bureau, voilà, comme ça au moins c'est caché, c'est genre tous mes papiers, mon contrat de job d'étudiant, mes dernières factures qu'il faut que je classe dans ma compta, voilà, tout est là, comme ça c'est pas perdu, c'est rangé, mais c'est caché. Et alors à côté j'ai acheté, alors c'est pas du tout un... ça rentre pas dans le haul friperie, brocante ou quoi que ce soit. Mais j'ai acheté cette petite plante, voilà, pour faire joli, j'ai craqué, j'ai léché le fleuriste. Et le cache-pot qui va avec. C'est du neuf, c'est genre le seul truc que j'ai acheté de neuf depuis 1000 ans. Mais je trouvais ça joli et je suis contente du résultat. Ensuite, niveau rangement de cette étagère, vous le voyez pas là dans le fond, mais en fait j'ai aussi acheté une valise, une vieille valise. Je l'ai trouvée au jeu de balle, donc je l'ai trouvée à la brocante du jeu de balle qui a lieu tous les matins au Marolles, dans le quartier des Marolles à Bruxelles. Je crois qu'en ce moment il n'y a plus trop de brocantes parce qu'il y a le Covid. Je sais pas si ça a repris, puis ça s'est arrêté, puis ça a repris, ou... enfin bref, il faut se renseigner. Mais donc voilà, j'ai trouvé cette valise en me baladant avec ma coloc et Will, et je la trouvais trop belle, elle a trop du cachet, elle ferme, donc c'est cool. Comme ça je peux vraiment l'utiliser comme rangement, elle est pas abîmée à l'intérieur, il n'y a pas de déchirure ou quoi. Le cuir, enfin sauf si c'est du faux cuir, mais on s'en fout, est encore en bon état. Voilà, je la trouve vraiment toute jolie pour 5 €, je suis trop contente. Et comme ça je peux mettre plein de tissus et genre des affaires de bureau qui ne rentrent pas dans les tiroirs de mon bureau. Du coup voilà, je suis trop contente et je trouve que ça donne vraiment du cachet à cette étagère murale. Et alors après ça, il me semble que c'est la dernière chose, j'ai encore acheté, enfin on a acheté parce que c'est pour la coloc, 2 cruches. Elles sont trop jolies, je les ai juste là, je vais vous les montrer. Mais en fait on avait pas de cruche à la coloc, on a quasiment tout ce qu'il faut, mais on n'avait pas de cruche à eau ni de cruche à thé. Pourtant, le thé froid c'est un truc qu'on se fait encore bien et l'eau c'est clairement pratique quoi, hein, sur une table. Du coup, voilà notre cruche à thé que je trouve tellement jolie. On l'a trouvée belle, donc chez troc.com, et elle devait coûter genre 10 € à tout péter, ouais je crois que c'était ça. Ouais je crois que c'était 10 €. Et donc voilà, elle fait vraiment années 50 plus 60 je dirais. Elle est vraiment jolie, je suis trop contente et voilà, il n'y a rien d'autre à dire parce que c'est juste une cruche, mais je l'aime beaucoup. Et alors, oulala, celle-là, il y a de l'eau dedans. Il y a aussi cette cruche-ci, donc ça c'est notre cruche à eau qui est vraiment vieillotte, mais elle donne trop bien sur notre table en bois. Et alors, je pense que c'est un souvenir de vacances parce qu'en dessous, il y a un truc écrit à la main, comme si quelqu'un l'avait fait à la main. Je vois bien quelqu'un l'avoir acheté sur un marché en Italie, typiquement. Après, ça tombe pas du tout, hein, mais voilà. J'aime bien cette petite cruche aussi. Elles sont... je dirais pas neuves, mais bref, elles sont vraiment très peu abîmées et elles sont vraiment jolies, ça donne beaucoup de charme. Et celle-ci, on l'a eu pour 6 € il me semble. Donc voilà, ça c'était le côté déco. Est-ce que ma chambre est terminée? Non. J'ai encore quelques trucs à faire, à acheter, j'ai besoin d'une petite poubelle. Donc oui, pour ma chambre c'est pas encore totalement fini, je vais encore mettre une étagère ici, une petite étagère. Je vais rajouter quelques cadres, peut-être encore un petit miroir en plus. J'ai encore quelques détails à aménager, mais bientôt je pourrai vous faire un room tour de ma chambre. Voilà, pour vous présenter un petit peu ce que j'ai fait. Ah oui, je vais changer les rideaux aussi parce que je les vois là, ils sont dégueulasses. Enfin, bref. Niveau vêtements, donc ça s'étale sur 2 mois et demi. J'ai acheté pour commencer des Converse. Alors pas des vrais Converse parce que personnellement je m'en fous de la marque. J'ai acheté donc ces Converse-ci qui, je pense, je pense qu'à la base elles viennent de chez Primark, mais je m'en fous de nouveau. Je les ai achetées sur Vinted. En fait, Vinted, j'ai pas un problème avec cette application, mais je l'aime bien et je l'aime pas à la fois. Je l'aime pas parce que de la manière dont certaines personnes l'utilisent, où c'est vraiment je vire des choses de ma garde-robe pour remplacer par des choses neuves qui reviennent de chez Zara, de chez Mango et ce genre
d'entreprise que je n'aime pas. Donc voilà, pour ce principe-là, je n'aime pas Vinted. Mais je l'aime énormément, bien sûr, pour le côté économie circulaire. Comme moi, je l'utilise. Je dis pas que je fais pas des achats impulsifs sur Vinted, ça m'arrive aussi, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Il faut juste que ce soit modéré. Mais j'aime bien Vinted pour le côté où, voilà, j'ai besoin de Converse en taille 37 à moins de 10 euros. Je fais ma recherche et je trouve ceci à 5 euros à tout péter, tu vois. Donc ça, je trouve ça cool parce que ça peut être très efficace. Par contre, si tu commences à te perdre sur Vinted, tu peux commencer à acheter plein de choses, c'est dangereux. Mais ça, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai acheté des Converse pour le boulot. Je suis pas très chaussures plates, mais celles-là, je les aime bien. Et voilà, très pratique, pas cher et économie circulaire. Après ça ou avant ça, je ne sais plus, j'ai acheté de nouveau en pensant au boulot un pantalon juste noir. Pendant longtemps, j'ai skippé le noir. Voilà, j'aimais plus ça, sauf qu'en fait c'est quand même très pratique et c'est pas moche le noir, c'est juste que c'est sombre. Et donc j'ai trouvé ce pantalon, j'achète jamais de pantalon mais sur Vinted parce que je ne peux pas essayer. Mais là c'était une taille 34 JBC, je sais que c'est une taille qui me va et il y a un élastique et du coup je voulais voilà un pantalon qui soit noir, qui aille avec tout et qui ne soit pas en jeans parce que je sais pas pourquoi en ce moment j'en ai marre du jeans. Et du coup j'ai trouvé ce qu'il fallait et c'est exact, il me va trop bien et je peux le mettre tout le temps. Donc c'est hyper cool. Ensuite il y a ce foulard que j'ai acheté chez Think Twice dans le centre, cette fois-ci pas à Sainte-Catherine parce qu'il y en a plusieurs à Bruxelles. Je voulais un crop top en fait parce que c'était le moment de la canicule et voilà, je voulais juste quelque chose d'extrêmement léger. J'ai trouvé ce foulard et finalement je l'ai juste noué à mon cou et dans mon dos. Ça me fait un joli dos nu, c'est très facile à porter, je trouve ça trop joli. J'adore l'effet satiné et je pensais pas porter des foulards en habit parce que quand je voyais la mode qui se propageait, je me disais est-ce que je fais ça? Et finalement je l'ai fait et je regrette pas du tout. Je l'ai acheté 8 euros je pense et je l'aime énormément. Après ça j'ai acheté cette robe Léo. J'aime beaucoup le léopard, j'ai déjà une veste léopard, j'ai des talons léopard et voilà maintenant la robe léopard. C'est une robe qui est à manches longues et c'est pour ça que je l'ai achetée en fait, c'est parce qu'elle est courte mais à manches longues et du coup je peux la porter au printemps, je peux la porter en automne, en été éventuellement, pas là par la canicule mais vous voyez le genre, et je peux la porter en hiver genre avec des cuissardes, j'ai déjà trop hâte de la porter. Voilà, c'est le genre de robe qui est pratique à avoir dans sa garde-robe que tu peux quasiment toujours enfiler. Le seul truc c'est qu'elle est méga décolletée à l'avant et à l'arrière, alors c'est pas grave, j'ai pas une grosse poitrine et genre j'ai pas mes seins qui se barrent mais je sais que je dois me porter droite avec cette robe parce que si je suis trop bossue ou que je me tords n'importe comment, j'ai l'air de me tordre n'importe comment, bref. Voilà, c'est quand même assez décolleté, mais j'aime beaucoup justement ce côté avec une fente. Je trouve ça joli, enfin c'est pas une fente, c'est un décolleté. Mais voilà, je trouve ça joli et je suis super contente de cet achat. Je crois que ma robe m'a coûté 12 euros sur Vinted, sans les frais de port, mais vous voyez l'idée. Et ensuite, dernier achat, j'avais acheté cette robe, c'était chez Leptyrien à XL. Je l'ai vue par hasard, en fait c'est une dame qui l'a juste sortie de la tringle et j'ai vu ce jaune pétant satiné que je trouvais magnifique et je me suis dit mon dieu j'espère qu'elle va pas la prendre, j'espère qu'elle va pas la prendre, j'espère qu'elle va pas la prendre. Elle ne l'a pas prise, elle l'a reposée. Du coup dès que j'ai pu, j'ai sauté sur la case, j'ai été prendre cette robe, je l'ai achetée directement, ne sachant pas encore quoi en faire, mais je savais que j'allais la modifier. Et finalement, je l'ai modifiée, je l'ai juste à côté, mais je vais plutôt vous la montrer en image. Je voulais une robe d'été en fait, et j'ai fait carrément une robe de soirée. J'adore le rendu, je la trouve magnifique, je trouve ce décolleté magnifique et elle est trop belle. Franchement, je suis trop in love de cette robe. Le seul truc, c'est que du coup, je sais pas quand la porter parce que j'ai fait une robe de soirée, pas une robe de tous les jours. Donc voilà, j'attends que quelqu'un se marie ou bien d'avoir un bal. Je n'ai jamais de bal. Je ne sais pas quand je vais la porter, mais voilà. Je la trouve magnifique et je suis trop contente de cette robe. Voilà, c'est tout pour ce haul. J'espère qu'il vous a plu. Je sais jamais à quoi servent vraiment les hauls, mais je sais que j'aime bien les regarder et que en général vous aimez bien les regarder aussi. Et puis bon, comme ça au moins vous voyez qu'on peut acheter des trucs en brocante qui sont cool, ou bien en friperie, voilà. Peut-être que vous avez retenu les adresses que je vous ai dit, je ne sais pas. Concernant les trocs.com, il y en a plein en Belgique. Tapez juste sur Google Maps troc.com et vous verrez celui le plus proche de chez vous. Voilà, je vous parle de ceux à Bruxelles, mais il y en a à Leuven, il y en a à Wallonie, je ne sais pas s'il y en a en Flandre, mais je suppose, quoique avec un nom pareil, peut-être pas. Bref, il y a des trucs autres, des magasins, des alternatives quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle. Bisous!